Et alors, il y a des gens, par contre, ceux qui se savent jolis, qui se trouvent jolis, qui vont rester narcissiques toute leur vie. Il faut savoir qu'une fille qui est narcissique à 23 ans, elle est partie avec ça pour la vie. Elle va toujours s'admirer, non seulement dans les vitrines des magasins, mais dans les yeux des gars. Ravie lorsque le long des trottoirs, on se retourne, puis qu'on fait zouzou. J'adore. Et la femme narcissique, la fille narcissique, qui est jolie et qui le sait, le gars narcissique, il aime la conquête, il aime être aimé, mais il n'aime pas l'autre. Il s'aime lui, mais il n'aime pas l'autre. Il aime l'autre comme piédestal pour sa beauté. Mais d'habitude, il y a un moment donné, on dit, ben non, moi je dois m'aimer, mais il faut que j'aime les autres. Et alors là, on va commencer par aimer un copain, une copine du même sexe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas différent. Et remarquez, si je n'ai qu'un copain, c'est du narcissisme. Car j'aime celui qui me ressemble, ou qui représente ce que je voudrais être. En fait, c'est encore une amitié très narcissique. C'est pour ça qu'il faut passer au stade des copains. Parce que là, j'aime des gens beaucoup plus différents. Vous comprenez? Donc, j'élargis mon cœur vers la différence. Et puis d'ailleurs, je multiplie les possibilités d'enrichissement, car plus j'ai d'amis, plus moi j'existe en tant que tel. Ce sont la multiplicité des relations qui nous développent. Si je me bloque tout de suite, et nous avons des jeunes à 14-15 ans, se bloquent tout de suite sur un être, et c'est dommage parce qu'ils perdent toute la possibilité de la richesse des autres relations. Alors on peut rester bloqué au stade des copains du même sexe. Et on aura l'homosexualité. Et oui, l'homosexualité, ce n'est pas une déviance. On n'a pas terminé son évolution affective. La peur du différent fait qu'on a été bloqué à ce stade. Il peut y avoir d'autres raisons qui remontent, je disais, à l'enfance, notamment la plupart du temps. Mais d'habitude, à un moment donné, un gars se dit, les gars c'est bien, mais les filles c'est tellement mieux. Et les filles se disent, les filles c'est bien, mais les gars c'est tellement mieux. Quel progrès, quel progrès. Alors là, le garçon, quand il commence à aimer les filles, faites attention, c'est moins dans votre cas vu votre âge, mais c'est pour les jeunes, il les aime toutes. Puisque la pulsion veut tout. Un garçon me posait comme question l'autre jour, expliquez-nous comment draguer toutes les filles. J'ai dit, tu auras du boulot. Il faut les écouter. Alors vous avez des êtres qui restent toujours à ce stade du papillonnage. Même mariés, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés par toutes les femmes. Mais d'habitude, les garçons progressent et ils n'aiment plus qu'un type de fille. Les blondes, les brunes, les belles. Comme il dit, c'est pas mon genre celle-là. Il a un genre. Et puis après, souvent il y a un premier choix. Il y a le premier choix. C'est le premier qui nous... Surtout pour les filles. Il y a souvent un premier choix pour les filles. Le premier qui nous a apprivoisés. Le premier dont on n'a pas peur en définitive. Mais ce n'est pas forcément ceux qui nous conviennent. Je dis souvent, le premier choix est rarement deux premiers choix. Je connais des premiers choix qui étaient du premier choix, mais c'est en général pas comme ça. Le premier choix, c'est le premier qui m'apprivoise. C'est le premier qui fait tomber ma peur du différent, c'est pas forcément celui qui me convient. Et c'est pour ça qu'autrefois dans les villages, le premier choix, c'était des fois le cousin. Et les parents hurlaient, parce que le cousin, vous vous rendez compte, hein, ils ont des gosses anormaux. Moi, je vois cette femme qui vient avec sa fille. Dites-lui que son cousin, c'est pas pour elle. J'ai dit, écoute, je vais t'expliquer, j'ai dit à la fille. Avant, t'aimais les garçons. Maintenant, t'aimais les filles. Maintenant, t'aimais un gars. Eh bien, c'est formidable. Merci, mon cousin. Tu m'as révélé que j'étais fait pour aimer un garçon. Mais ne reste pas là. Passe au vrai choix. Au bon choix, comme dit Giscard, vous voyez. Allez, va au bon choix. Grâce à ton cousin, il t'a révélé que tu es fait pour les garçons, mais ne reste pas là. N'aie pas peur de quelqu'un de très différent de toi et qui te convient parfaitement. Souvent, des filles disent, moi j'aimerais bien ce gars, mais il est inaccessible. Alors on prend celui qui est accessible, mais qui est forcément celui qui nous convient. Faites attention. Le premier choix, méfiez-vous. Alors, vous voyez toute cette évolution qui est nécessaire. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça d'abord pour que, puisque nous allons maintenant parler vraiment de la gestion de la pulsion,
pour que vous fassiez un retour sur votre passé, sur vous-même, pour vous dire dans tout ce que je vous ai dit, si vous n'êtes pas resté en carafe quelque part, nulle part, ou s'il n'y a pas quelque chose de votre passé qui explique pourquoi votre pulsion a actuellement telle forme. Alors, essayons de voir la gestion de la pulsion. La pulsion, comment dirais-je, toute pulsion. L'homme est fait d'un faisceau de pulsions. Par exemple, désir d'avoir, désir d'être connu, désir d'être marqué. Nos pulsions sont infinies. Et vous savez que je vais prendre une pulsion, par exemple la pulsion d'agressivité. Je vais partir de celle-là. La pulsion d'agressivité. Qu'est-ce qu'elle veut? Quand vous en voulez à quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous en voulez à quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez lui faire? Le tuer. Très bien, le tuer. La pulsion à l'état brut, elle veut tuer. Et oui, vous avez envie de l'éliminer. Mais comme vous avez été civilisé, que de plus vous craignez d'aller en prison ou des représailles, bon, vous allez dire à votre pulsion, calme-toi, hein. On va pas le tuer, mais on va le blesser. Je lui ai flanqué un bon coup de pied quelque part, hein, et ça fait du bien, avouez.